Bonjour, je m'appelle Sofiata Soufou, magasin Sofiata qui se trouve à Tsimkoura, dans la commune de Chirongui. Donc je suis une commerçante depuis quelques années. Je suis mère de 6 enfants, 5 garçons et une fille. Je suis la présidente de l'ACFAV actuelle, la présidente des maisons familiales rurales à Mayotte, membre fondatrice depuis 2014. Employeur de 16 personnes depuis quelques années et étant commerçante, j'essaye d'accompagner les jeunes filles ainsi que les garçons dans l'insertion. Et je me trouve aujourd'hui responsable de l'avenir des jeunes Mahorais et Mahoraises étant adultes. C'est pour cela que je m'engage beaucoup plus dans d'autres associations et je pense que c'est une opportunité pour nous qui sommes mamans et qui avons eu la chance d'être à l'école et montrer à cette jeunesse d'aujourd'hui seront les circonstances que nous vivons actuellement sur notre île. Bonjour, je m'appelle Farah Fidou, j'ai 40 ans et je suis maman d'une petite fille de 10 ans. Je suis co-gérante d'un cabinet d'ingénierie dans le bâtiment à Mamoudzou, également présidente de la couveuse d'entreprise depuis 6 ans et également j'ai accompagné la création du tribunal de commerce de Mamoudzou. Alors selon moi, la femme a une importance non négligeable. Déjà pour moi, professionnellement, elle prend de plus en plus sa place grâce à l'éducation en fait, qu'on leur apporte, chose très importante. Bonjour, je m'appelle Kalmoussi Mariam, je suis étudiante au lycée de Chirongui. Selon moi, la femme en reste occupe une place très importante dans la société aujourd'hui car elle est vue comme mère de famille et comme femme battante dans la vie de tous les jours. Assalamu alaikum. Wami de Madame Oufrana Surbeni. Wami chef wa entreprise ngo hira maisha mema. Wami mama sina 10 enfants. Wana 10. Sisi watu mama, 4 watu baba. Tuna masalari, tuna watu hazi 7. Bonjour, je m'appelle Yousra Aboudou, j'ai 21 ans et je suis étudiante en école de commerce à Montpellier Business School. En ce moment, je suis en année de césure et pour cette année de césure, j'ai décidé de faire un stage à Mayotte. Je suis donc stagiaire en assistante de gestion. Wami de Durariz Arianti, wami fanyazi yangu malavuni, wami mtungizi, wami mlimizi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Saïndou Nazla, je suis étudiante au lycée de Bamana, j'ai 17 ans et aussi je suis en classe de première. La femme mahoraise occupe une grande place parce qu'elle donne naissance à des enfants et les hommes d'aujourd'hui ne sont pas comme les hommes d'hier. La femme et l'homme occupent tous les deux leurs enfants. Une femme mahoraise, elle fait tout son possible pour donner une bonne éducation à ses enfants. Place yahe harmwa society atujafanya maso usikamba paka tubaba tu beta mtu mama tujafanya maso afanye batima quoi. Alors bonjour, je m'appelle Mandy Ouri, j'ai 26 ans, je suis originaire de la commune d'Akwa et je suis rentrée à Mayotte depuis l'année 2019 à l'issue de mon master. Et j'ai décidé donc de m'installer ici pour exercer mon métier de conseillère principale d'éducation, autrement dit CPE. Donc je dirais que la femme occupe une place très importante, elle est de plus en plus émancipée aujourd'hui, elle cherche à évoluer, à atteindre des postes à responsabilité, elles sont chefs d'entreprise, elles cherchent vraiment à avoir des postes élevés. Bonjour, je m'appelle Abdoubakar Natacha, je suis en classe de 310 au collège de Passamenti et j'habite à Vaïbé. Pour moi, la femme mahoraise appartient à une grande société, c'est-à-dire elle a le pouvoir d'être une femme indépendante qui n'a pas besoin de son mari. Et donc, elle occupe une très grande place.
Bonjour, je m'appelle Moyena Fiati, j'ai 18 ans, je suis actuellement en terminale générale au lycée du Chirongui. Pour ma part, la femme mahoraise, aujourd'hui, elle a une grande place, une très très grande place dans la société mahoraise, parce que je trouve qu'aujourd'hui, une femme, je rentre dans des bureaux, je vois plus de femmes entrepreneuses, je vois plus de femmes être médecins, chirurgiennes. Ce qui est vraiment épatant, merveilleux, parce qu'il y a 20 ans, tu serais venu à Mayotte, tu n'aurais pas vu le nombre de femmes qu'il y a dans tous les domaines. Et c'est vraiment un grand pas vers le futur, vers l'avenir. J'aimerais bien être chef de projet plus tard. Pouvoir, je ne sais pas encore exactement où j'aimerais travailler, mais savoir que je peux m'installer n'importe où, pas forcément en métropole ou même plutôt dans l'océan Indien, vu que je suis originaire de ce coin, ce serait une opportunité que j'aimerais bien saisir. Et c'est donc pour cela que j'ai décidé de faire mon stage ici. L'entreprise s'appelle Sofia Tassoufou. Ça se trouve à Timkoura, dans la commune de Chirongui. C'est une entreprise où tous les employés, ils ont vraiment un peu un lien de famille. On se sent aussi accompagné, par exemple même par Madame Sofia Tassoufou. C'est une femme qui est inspirante, elle essaie de nous accompagner, de nous donner des conseils. Donc l'éducation, c'est surtout la chose la plus importante, que ce soit pour les filles et pour les garçons. Tout doit être appris dans la sphère familiale. Donc la socialisation première commence au sein de la famille, ensuite à l'école. C'est à la famille du coup de transmettre certaines valeurs, d'apprendre les bases aux enfants, faire en sorte que justement ces inégalités-là ne soient pas existantes. Donc l'éducation, c'est surtout la chose la plus importante. Ça se poursuit ensuite à l'école. Donc là, ensuite, les enseignants qui vont transmettre les valeurs, la communauté éducative. Mais voilà, l'éducation, c'est surtout la chose la plus importante qui permet de véhiculer des bonnes valeurs. La femme mahoraise, c'est celle qui se dit Mayotte aujourd'hui a la chance d'être département et que nous savons l'accès aux droits et nous savons aussi qu'il y a pas mal de structures qui peuvent accompagner le quotidien de nous toutes, étant femmes, parce que étant élue à la CCI, je vois qu'il y a pas mal de services qui sont à la portée de toute personne qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et cette chance aussi que le bon Dieu m'a offerte, c'est accompagner aussi la mise en place du tribunal de commerce, m'ouvre beaucoup plus le regard sur l'avenir d'une femme, parce que la femme, c'est la mère qui a mis des enfants au monde, et c'est cette femme-là qui sent dans son ventre la souffrance de mettre l'enfant au monde et la souffrance de voir des jeunes qui ne veulent pas s'intégrer dans le droit chemin. Donc je pense que c'est la femme qui est tout le temps à la maison, qui donne à manger à l'enfant, qui participe largement à l'éducation, sans oublier l'instruction aussi, parce qu'une femme qui a mis des enfants au monde est censée l'accompagner à l'école, même s'il y a l'instruction, mais avec l'éducation au top, c'est justement pour avoir des jeunes qui seront l'avenir de notre territoire, parce qu'aujourd'hui, la population de mahoraise est vraiment jeune. Et c'est cette jeunesse qui est notre richesse, et c'est à nous, mères, accompagnées de nos maris, bien sûr, de faire de sorte que la jeunesse reste toujours notre richesse. Ewa, tumshana banzalahe, esabu litu. Anabanza bule tu maisha leo, lazimu mama swafide arenge banzalini, mana hali mama mtumshe akuketi dagoni tumba sohamusa agoje mtu baba mbingi ye dagoni leo kaisukiri
maisha ya maziro ya hali mtu baba asulibwa ni ashashi kaistosha ulezi kausukirilewo vuja zitu nyengi mbazitahamarike vavo oblige mtumshe arenge banzalahe vanhu yoti atoshinda watsonomba atoshinda andre ne apareja lele ulezwahe wafanya alhamdulillah rabbil alamin tarapara van wasi van kamwe wami uti walikoli yangu titiwani kama 15 nati walikoli tana mopara sem2 arriba bora wabole klasi kabu place d'art wabolo rtole wabuka PPF buka lycée professionnel wa mitikati para lycée professionnel bahati kaweni na mitikati somo hazi ya mtu baba plomberie sanitaire ti somo babo ta 3 ans para isi ya piangu tilawa ti lolwa morde mtumshe lazima lolwe tijatidza chindi dunga tsena plombiele mana tijati kana tambu za swiha tijati pashara hatsende faransa twamukama na hirimu venza faransa tidona maisha ohota tsonomba plombiele tsitongo yangu tishindi tijatingia harmo ulimizi leo nsufurahi isunjibia ya njema na iswiha yangu na wana wangu wasparashaula wasuja nspara waswatunda fete kodi zao. Oui, je connais les chanteuses, Zaina Merez, Zaina Mdere, j'en ai beaucoup entendu à la télé. Tous les jours, des archives passent à la télé pour leur rendre hommage. Grâce à eux, la femme mahoraise elle a pu prendre la parole et c'est grâce à eux qu'on a droit à l'éducation. On est aujourd'hui un département français. Elles font partie justement de l'évolution de Mayotte. Elles ont contribué à cette évolution. Effectivement, elles ont fait bouger la condition féminine, donc grâce aux chatouilleuses aussi qu'on entend parler tous les jours. Alors nous, surtout les nouvelles générations, on est jeunes, on les a pas forcément connues, mais on entend parler tout le temps. Même quand il y a des grandes manifestations, on sait que les chatouilleuses ont existé, elles ont une place importante. C'est aussi grâce à elles que Mayotte est ce qu'elle est aujourd'hui. Wamu wa joie, mana marehemu mengu mbule Zaina Mdere, bandu wa mayangu, kokwangu, bandu wa babangu, marehemu Zaki Amadi, uonyadza wangu, kokwahe wa wana wangu, wa Laza Labatwara, wode naishi na wae mana wakati ya kuhimiza grevu ban, na wamitika mwana hiri murde wanyu, namna kwenda timpara, tidungu, tizijwa tongozile, hata leo, zisunjibia mana lazima nwanyeti yangu, nwanie maisha yatu, na orebana. Oui, elles ont fait vraiment bouger la condition féminine parce que aujourd'hui, j'entends beaucoup de femmes s'inspirer d'elles. Zaina Merez, elle était au terrain, elle a fait bouger Mayotte, elle a fait quelque chose que beaucoup n'avaient pas l'idée. Je pense qu'elles ont fait bouger la condition féminine à Mayotte car je pense que grâce à ces femmes, aujourd'hui, on a beaucoup plus de femmes ambitieuses qui voient plus loin que de rester ici à Mayotte. Wamu wa joie, Zaina Mdere, Bweni Mtiti, Zaina Meresi, mana grâce ya wao lwatsengeshata rlua faransa leo tarasili banu mana wakorongwa no karbenzi. Je veux leur remercier parce que c'est grâce à eux que Mayotte aujourd'hui est une département française. Eux aussi, elle s'est battue pour que les femmes d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous les femmes, on n'a pas peur, on prend les paroles et on se défend. Je connais bien nos grands-mères, Zaina Meresi, Zaki Amadi, on a entendu parler, sans oublier ma grand-mère, Binti Souf Dadchafi Amjago, et les autres, Zaina Mdere, et sans oublier Machombo, etc. Toutes ces femmes que je tiens à remercier parce que grâce à elles, nous sommes devenus une île française aujourd'hui. Et grâce à elles aussi, nous osons prendre la parole en public parce que ce sont nos modèles.
Et nous aimerions aussi faire de sorte que nos enfants aussi voient notre engagement, notre implication, qu'elles deviennent aussi la lumière de cette île. Je pense qu'on devrait tous avoir la même éducation, que personne ne soit privilégié, que l'homme fasse autant de choses que la femme, ou même au niveau des métiers. Wafanya jitihadi wasaidia hata mtumishe na mtubaba basa wanu wa lazima ke sawa sawa basi kiamba kila tongo mtubaba tu lazima mtumamani yake na responsabilite zahe ake chef wa entreprise ake pia zitu basi ke tamba banu kila shitu bande mtubaba mtumamani hata sho afanye maso fanye pia stongo carrelage pia maçon. La pression, elle est un peu trop grande parce que on nous force, par exemple, il y a des parents qui nous forcent à se marier avec un homme qu'on ne veut pas. Et par exemple, si on se marie avec le garçon il ne veut plus qu'on continue les études et donc on va finir avec lui et puis il va plus s'occuper de nous, on va avoir des enfants et lui il va partir, on va rester là à souffrir. Pour moi, il faut poursuivre ses études, avoir son argent et puis comme ça, si on veut, on peut choisir avec qui on veut être et avec quel mari on veut être. Donc c'est une opportunité de laisser les filles à l'école, mais une fois quand elles se sentent prêtes pour avoir un mari, on la laisse aussi le choix de choisir son mari et continuer à faire une vie de rêve, c'est qu'elle préfère. Donc, il ne faut pas faire de pression sur ce côté-là. Donc, chaque fille doit faire aussi leur choix. Mtsorongwamba lazim deja wa mama wasiwa mama radza wana watu maana nyuma babo wako kiamba mwana mtu babaka la tamalavu pubeli mwana mtu babaka hosonyungu mwana mtu babaka afwa zile pia tongo za regeza nyuma wa watu baba wa nyumen babo de mana tawuno violence wabubwa washewao mtumsheni kasikoza kashinda pia sububua mtumshe kashinda afwa sububua lewe lazimu mtumshe mtwarume wanawahe rwami wa mruma wangu mwana mtu mama mwana mtu baba wasifanya ini mnyaho asifanya ile washanje pare meso atuelewa maana tina mwana nyangu waja mtu baba aishi na mneo lewa sujibi wa hele aisho na mshewa maana ikamtabisha safe nsorongwamba wana lazima rwalele sawa sawa mtu mama na mtu baba hata kula mtu atopara riziki na ibahati yake aishi maisha yake. Pour ma part, ayant grandi avec des frères et des sœurs, il n'y avait jamais eu de privilégiés ou quelque chose d'autre. On a toujours été sur la même ligne, on a toujours eu les mêmes choses. On nous a toujours poussé à faire tous la même chose. Les femmes, les filles, elles faisaient le ménage, tout comme les garçons d'ailleurs faisaient plus que nous les filles. Et je trouve que nous-mêmes, les femmes, on demande à ce qu'il y ait une égalité entre nous. Du coup, ça serait bien que nous, puisque la femme, elle met au monde, c'est elle qui a le pouvoir de pouvoir transmettre. Moi, qui a eu cette chance d'être mère de 5 garçons et une fille, il n'y a pas de différence entre mes enfants hommes et mes enfants filles. Donc, il faut les élever comme il faut les laisser choisir leur orientation scolaire, même si les jeunes filles aujourd'hui qui veulent être peintres, maçons ou pilotes d'avion ou ingénieurs, donc il faut les laisser leur chance selon leur envie, les élever de même façon. Quand la fille fait la vaisselle, le garçon aussi fait la vaisselle. Et je pense que si mes enfants sont aujourd'hui chouchoués par leurs femmes, c'est parce que le dimanche, il faut en manger à la maison, parce qu'ils ont appris à faire la cuisine aussi quand ils étaient garçons à la maison. Donc il faut donner cette chance aux garçons et aux filles, les élever de même façon pour qu'ils soient épanouis dans leur vie de tous les jours. Je pense que selon les familles, nous n'avons pas tous les mêmes visions.
car certaines familles ne poussent pas leurs enfants à aller au-delà de leurs compétences, par exemple à aller faire des études supérieures, mais plutôt ils leur infligent en quelque sorte le fait qu'une femme, elle doit se marier tôt, avoir des enfants ou bien être femme au foyer. Moi personnellement, pour moi le mariage n'est pas une priorité dans ma vie. Je pense que toute femme devrait travailler et être indépendante avant de se poser. C'est l'éducation qui est importante. Tu rentres, aujourd'hui, on a besoin de rentrer dans les bureaux, de savoir tenir un stylo, de pouvoir parler. Si tu ne connais pas, si tu n'as pas un minimum de toutes ces choses, tu ne peux pas avancer. Du coup, pour moi, l'éducation est vraiment importante. Oui, les femmes, nous devons étudier parce que au jour d'aujourd'hui, on a pris une place, une très très grande place dans la société mahoraise. Nous devons étudier pour pouvoir... nous sommes le futur. Zenamere, Zenamdere, c'était le début de ce que nous allons pouvoir faire tout au long de notre vie pour aider Mayotte, pour que Mayotte avance. Bien sûr, je rends hommage à ma mère, Madame Kordji, ma présidente, qui s'est donné maximum pour que la condition féminine soit reconnue et soit accessible à toute personne du territoire de notre île et que enfin les femmes arrivent à vivre de leur propre salaire, de leur propre sueur et qu'on soit épanoui. Donc l'épanouissement des femmes dépend de leur salaire et de leur travail et ainsi que l'épanouissement aussi de leur mari parce qu'une femme donne souvent des cadeaux à leur mari et c'est que du bonheur quand tu arrives à donner et que des fois le mari sera obligé de faire pareil. Quand une femme qui donne, son mari aussi va faire aussi des efforts pour en donner, pour partager et c'est le partage qui fait que nous vivons heureux sur cette terre.